tout le monde! Ça va? Ça Oui? va. Ils font des signes. Oui, on est en zone. Ça fait des Dans signes ma de tête, j'étais comme, y a-tu du monde que je sais pas qui sont là? Oh, non, il y a ça me du passe ça monde. à moi? Puis je parle à vous autres. Je demande si ça va à vous, mais je parle au monde qui écoute. Anyway. Non, mais je veux dire bienvenue aux gens. Puis je veux dire bienvenue à notre invité Coco Bellivo. Allô? Allô? Bienvenue à la chaîne de ma vie. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci de prendre du temps dans ton rien à faire de ta journée. C'est vrai. Parce qu'on est humoriste et en ce moment, les shows sont pas repartis. Fait que tu occupes ton temps quand même avec ton rap dont on parlait hors ligne. Tu es en train de faire un album. Oui, effectivement, un EP, ouais, parce que c'est moins, je pense, je sais pas si c'est la définition exacte, mais je pense que c'est juste comme un album qui a moins de tunes. Cause un album peut avoir un tel montant de tunes, mais quand tu fais un EP, c'est comme un genre de portfolio, puis ça, souvent ça tourne plus autour de 4-5 tunes, mais ça peut être plus, là. C'est le genre de premier album pour montrer, regarde, qu'est-ce que je peux faire. T'es bonne, moi je le sais. Fait que, Coco, t'as la femme qui a l'air d'avoir peur de rien jamais, qui pourrait te défendre dans une situation où toi t'as peur. Raconte-nous la fois où t'as eu la chienne, mais la chienne de ta vie, là. Mais c'est drôle que tu dises que j'ai jamais peur parce que c'est absolument vrai. Non, j'ai vraiment rarement peur. J'ai rarement peur. J'ai plein de situations où j'aurais vraiment dû avoir peur puis j'avais pas du tout peur. Comme, tu sais, par exemple, j'essaie de penser des situations où J'ai c'est toutes coupé. les histoires qui me... Hein? J'ai coupé. C'est moi qui ai coupé. En tout cas, c'est pas grave. Bon, Ouais, pas on de était stress. rendu à... Non, mais c'est pour dire que j'essayais de penser à des situations qui me faisaient peur, puis je pensais à des situations qui feraient peur au monde, mais puis ça, toutes les affaires qui me venaient, c'était comme une fois en Roumanie, genre, je me suis fait menacer au couteau par un bouncer. Il a vraiment sorti un couteau, puis il était comme en train de me pointer qu'il allait me poignarder, puis j'étais comme, puis pour vrai, je trouvais ça tellement ridiculement, tu sais, comme, j'étais comme, ça se peut pas que tu me poignardes, que j'ai juste ri. J'étais juste comme, tu vas pas me tuer, comme tu peux pas me tuer, tu peux pas me tuer. C'est, tu sais, comme tu vas avoir des problèmes. Si tu me tues, puis j'ai vraiment, pour vrai, j'étais saoule, mais reste que j'ai pas du tout stressé, puis j'étais tellement pas stressée qu'il a fait comme, bon, t'as raison, je vais pas te tuer, là. Mais, tout pour dire, j'ai eu des situations où j'avais peur, puis c'est une des affaires qui m'a vraiment freaké. Moi, c'est des choses comme, tu sais, où ce que tu stresses pendant vraiment longtemps, là. Comme quand t'es dans un film de peur puis que l'anxiété monte, là. J'avais un appart où ce que je vivais au rez-de-chaussée, puis il y avait comme un... À un moment donné, je me vire, je suis à mon bureau, puis il y a quelqu'un qui est en train de me regarder dans ma fenêtre. Puis là, je capote, là, je suis comme, wow, qu'est-ce que tu fais là? Arrête de me regarder. Puis là, il s'est enfui. Mais après ça, pendant vraiment longtemps, je pensais tout le temps qu'il était là, puis j'avais absolument raison. À un moment donné, ma voisine, elle descend, puis elle dit, il y a tout le temps un gars. Parce que là, après ça, j'ai fermé mes rideaux, puis je les ai presque jamais rouverts. Il y avait un gars qui me checkait par ma fenêtre. J'ai eu un stalker pendant comme 2 ans. J'ai resté à sa porte-là, puis tous les 2 ans que j'étais là, il venait comme, il y a des périodes de 3-4 mois qui venaient pas. Puis là, il revenait pendant comme des périodes. Puis ma voisine, elle me dit, à un moment donné, puis ça, c'est avant que je me rende compte que le gars, il me check tout le temps, qu'il y a un gars qui s'assied en dessous de ma fenêtre avec il arrive en baissé, puis il s'installe avec comme un affaire de lait, comme, Un il boit, berlingot, genre? ben non, mais comme le gros, le berlingot. Fait que, tu sais, il y a lui, puis là, il y a lui, puis là, il y a lui, ben c'est lui. Un Fait qu'il litre, là. s'installe avec un genre de 1 litre de lait. Je peux même pas comprendre que quelqu'un s'assoit puis boit ça. Puis il s'assoit là, puis il boit son lait, comme c'était surtout l'été. Fait qu'il fait chaud. Il s'installe en dehors de ma fenêtre en espérant m'apercevoir parce qu'il m'a déjà aperçu. Puis là, tu sais, c'est sûr que tu te mets à stresser comme c'est quoi les autres fois qu'il m'a vu. J'avais-tu ma fenêtre ouverte à manier par accident, puis je m'ai changé ou de quoi, parce que ma fenêtre, elle donnait sur l'allée. Fait que c'était comme, c'est sûr que c'est suspicieux qui était là, mais c'est rare que le monde le spottait. Mais ma voisine en haut, à son bureau, à la même place que moi. Comme j'ai même tout réorganisé ma chambre pour que mon bureau donne sur ma fenêtre pour que je puisse ouvrir ma fenêtre des fois parce que, tu sais, là, je vivais pas d'oxygène dans ma chambre quasiment. Je me sentais tout le temps fournaise. Fait que, bref, elle m'explique qu'il y a un gars qui s'assied sur ma fenêtre, qui est en train de boire 1 litre de lait, puis attendre que j'arrive. Fait qu'à un moment donné, elle se dit, je vais appeler la police. Fait que là, moi, je suis pas au courant de la situation à ce point-là, puis la police cogne chez nous, puis ils sont comme,
la première chose qu'il dit, même avant de me dire, allô, j'ouvre la porte, là, je suis comme la police. Il est comme, est-ce que tu as un copain fâché? Là, je suis comme, hein? Il est comme, est-ce que tu as quelqu'un, un homme dans ta vie qui pourrait t'en vouloir? Là, je suis comme, quoi? Il est comme, il y a un homme étrange là, je suis comme, moi, je suis en train de tout apprendre ça, puis la première fois qu'il pense à me dire, c'est comme, t'as-tu un chum qui veut te faire de la violence? Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a aucun homme. Ben, tu sais, oui. Là, dans ma tête, je me mets à penser, ouais, probablement qu'il y a plein d'hommes qui trouvent que je suis vraiment tannante, mais comme, au point de s'installer dans ma fenêtre. Fait que là, j'apprends ça. Je dois poser une déposition. Puis là, je commence à le spotter plus souvent parce que là, je sais qu'il est là. Fait que tout à coup, des fois, j'ouvre le rideau vraiment vite. Puis je suis comme, ah! Puis c'est arrivé à une fois que j'ai tombé dessus, puis il s'enfuit à chaque fois. J'avais comme un bâton que je gardais dans ma chambre parce que j'étais stressée que si je dormais l'été dans le canicule avec la fenêtre juste un peu ouverte, qu'il allait comme tranquillement découper le screen. C'est sûr que t'as déjà fait faire un écureuil là-dedans, là. Ah oui, mais tu sais, des fois, je l'ai ouvert puis il y avait personne ou j'entendais marcher, là, tu sais, si quelqu'un passait en marchant, je checkais, puis là, j'étais comme tout le temps aux aguets, puis je pouvais jamais relaxer, comme je me sentais tout le temps stressée qu'il y avait quelqu'un là, que je savais pas qu'il était là. Là. Quand tu le revoyais, rappelais-tu la police? Oui, 2 fois, j'ai rappelé la police, puis tu sais, c'est sûr que par le temps qu'ils arrivaient, ils étaient déjà partis, là, comme ils restaient pas là, ils voyaient que je checkais le rideau. Il a tout le temps été, il n'a jamais été pogné. Tu sais, pendant une période, je pensais qu'il était vraiment parti, puis là, je l'ai revu, puis j'étais comme, c'est pas tranquille, j'ai juste crié ça, puis il est parti. Mais est-ce que ça t'a jamais tenté de sortir, puis comme, tu sais, juste doucement, puis aller le voir. Yo, Milky Stalker, what's up? Tu sais, juste. Mais j'ai sorti ça, mais tu vois, c'est ça, il y avait son BC, qui s'assisait sur son BC, il était tout après de lui. Une fois, j'ai sorti avec mon bâton, j'avais mon bâton, puis là, j'étais comme prête à le sneaker, puis le taper, là, c'était vraiment à bout, là, faut dire que j'étais comme sur le bord de déménager, puis après ça, après ce shot-là, j'ai déménagé de cet appart-là parce que j'étais comme, je vais jamais me sentir safe. T'aurais dû essayer de l'attirer avec un pot de quick, genre, tu laisses un pot de quick en dessous de ta fenêtre. Tu veux dire un petit peu de chocolat pour ton lait? Là, tu l'attrapes de même. Non, en tout cas, ouais, c'est ça. Il y a des journées que, tu sais, j'en revenais de l'épicerie, puis je me disais, je vais passer à côté de l'allée tranquillement. Puis il y avait genre juste un container de jus ou comme de jus d'orange, juste là, devant ma fenêtre, comme il l'avait mis, puis j'étais comme, c'est comme, c'était vraiment, ça me virait folle. Fait que j'ai eu ce gars-là qui me suivait. J'ai même à un moment donné, parce que la première fois que je l'ai vu, je l'ai quand même bien vu. Fait que je savais un peu de quoi il avait l'air, c'est que je l'avais dessiné. Puis là. As-tu ton dessin? Je veux voir. Non, je l'ai plus, mon dessin. Je l'ai donné à la police, c'est ça. Fait que la police est revenue une deuxième fois, puis parce que j'ai mis le dessin dans ma vitre. Puis là, la police est revenue me voir pour dire qu'ils avaient vu le dessin dans la vitre, puis ils voulaient avoir le dessin que j'avais fait. Ils sont revenus me demander, ils sont venus, ils ont dit, on voit que tu as fait un dessin, on aimerait ça avoir le dessin pour avoir comme une idée de quoi ce qu'il y a là. Fait que là, j'étais comme, oh, police fait mon bricolage. Sketch artist. Fait que j'ai donné mon affaire parce que j'avais fait un dessin puis j'avais écrit comme, tu sais, je t'ai vu, là, votant, là, ou je sais pas trop quoi j'avais écrit. J'avais écrit, tu sais, s'il vous plaît, ne pas observer fenêtre ou je sais pas trop, là. No milk this week. Ouais, c'est ça. Trop de calcium, s'il vous plaît. La lactose intolérante. Est-ce que tu pensais à la maladie mentale? Ben, moi, je pense sincèrement que c'est juste quelqu'un qui a vu que ma fenêtre était facile à checker dedans. Il m'a checké une couple de fois probablement quand je travaillais à cause de mon bureau était le même. Et de côté, puis là, je me vire, puis le gars est là, puis tu sais, j'ai vraiment glissé de ma chaise de même, là, j'ai droppé au plancher, j'étais sur le bord de mon lit, puis j'étais comme, pourquoi tu t'en comme j'étais vraiment comme, je veux pas être fût. C'est juste, automatiquement, j'étais vraiment comme, faut que je me couche par terre. C'est ça, fait à ce moment-là, j'étais comme, tu sais, combien de fois qu'il était là puis que je le savais pas. Fait que probablement qu'il m'a spoté plein de fois puis c'est dit, crème, mais facile à checker, hein. C'est comme, tu sais, puis il doit faire ça, il doit pas juste faire moi, c'est pour ça, il part 4 mois, il fait quelqu'un d'autre puis il revient, là, je sais pas, là. Non, t'es spécial, dis pas ça, Coco. C'est possible, je veux dire, c'est possible que
Peut-être que j'étais vraiment intéressante à regarder, je sais pas. Tu sais, je passe tout mon temps à juste checker mon ordi, puis là, tu te mets à dire comme quoi j'ai fait. Tu sais, je me suis dit que j'étais weird ou comme. C'est comme. Je sais pas, là. Tu sais, des fois, t'es assis à ton bureau, là, puis là, tu te pioches après un poil de barbe, là, ou tu sais. Je sais pas, j'ai-tu. Faites dans ta main, puis tu le sens, là. Ouais, c'est ça. J'étais tout le temps en train de faire comme des petits pets dans ma main, puis les sentir ça pour voir comme si ça sent ce que j'ai mangé. So, j'étais en train de me dire, j'ai-tu fait des affaires weird, puis là, il m'a vu. Puis j'ai essayé de figurer si c'était quelqu'un peut-être que je connaissais ou quoi que ce soit, mais tu sais, je penserais pas, là. Qui c'est que c'était? Ben, moi, je pense que c'est peut-être, tu sais, Normand Brathwaite qui a comme pas accepté que c'était plus lui qui faisait les pubs de lait, genre, puis qu'il va stocker du monde avec. Il est comme ça pourrait être la prochaine. Finalement, ils ont pris Laurent Duvernay-Tardif. Mais c'est ça, ma voisine était inquiète pour moi. Puis, actually, ça nous a rapprochés que je la connaissais pas du tout. Avant ça, quand elle est venue me parler, j'étais vraiment comme biscuitée. Puis, j'étais comme, OK, ça, il y a vraiment quelqu'un qui watch pour moi. Ça, je me sentais au moins comme, OK. Il y a une autre madame qui est là, puis elle comprend que c'est vraiment stressant ce que je vis, puis elle est stressée pour moi aussi, puis elle check. Fait que j'étais vraiment, je me sentais au moins que j'avais ça, puis tu sais, tout le monde à qui je comptais ça, là, puis j'étais bien stressée dans ce temps-là. Je dormais pas bien. En tout cas, tout pour dire, j'ai déménagé. Puis après ça, j'avais un appart au 3e étage, puis je me sentais. Ben oui, puis t'avais-tu des contacts encore avec la voisine qui pouvait peut-être te dire si le gars il revenait après ton départ? Pour vrai, non, j'ai pas reparlé à la voisine. J'ai pas parlé à les gens qui vivaient là. Je vivais avec d'autres humoristes. C'était un appart avec William Bernanquez, Vincent Descoteaux, puis Maud Lamoureux. Puis je pense qu'il y a même plus personne de ce monde-là qui vivent là. Fait que j'ai eu cet déjà allé appart-là. chercher là. Oui, c'est ça. Je vivais là avant. J'ai resté là 3 ans, comme en début de carrière. Puis j'avais ce gars-là dans les 2 dernières années. Fait que là, je serais restée probablement plus longtemps si ça n'avait pas été de ça. Quoique des apparts d'humoristes, c'est l'enfer. Là. C'est comme tu rentres du travail, puis là, hey, tout le monde a déjà à ta maison. Puis c'est vraiment comme, OK, je ne vais jamais décrocher. Mais moi, j'ai habité aussi avec Maud Landry puis Ben Lefebvre en même temps à un moment donné ici, puis c'était quand même assez. Oui, puis tu sais, on passe toutes des phases là, d'insécurité, puis de comme, OK, il y a tout le temps quelqu'un qui a plus d'affaires, puis eux, ils étaient tous à l'école, puis moi, je travaillais. Fait qu'il y avait toujours un genre de dynamique de comme, ça nous plaît, Ben voyons, vous décrivez ma vie, là, avec des enfants, les autres sont tout à l'école, il y a tout le temps quelqu'un qui a des affaires de plus, puis tout le monde chiale, puis tout le monde est insécure. Ben, c'est ça, je comprends tellement pour 2 enfants. Oui, c'est ça. Mais je comprends tellement tes enfants que moi, j'avais 3 sœurs, puis j'étais tout le temps comme si j'avais pas exactement les mêmes affaires. J'étais comme, j'ai moins d'amour. Pourquoi j'ai moins d'amour? Je comprends le feeling. Hein. Sinon, juste avant de finir, as-tu comme une phobie un peu plus générique, là, comme tout le monde a? Moi, ma grosse affaire qui est comme probablement qui va me suivre pour le reste de ma vie, c'est que j'ai peur de me perdre dans le noir, là, comme dans les bois. Ça m'est arrivé plein de fois. Au camping, en allant aux salles de bain. À un moment donné, une fois, je faisais du pouce, puis j'ai voulu cacher ma tente dans le bois. Je la trouvais plus dans le milieu de la nuit. Finalement, j'ai fait un miracle, j'allais trouver. Les affaires dans ce style-là, là, comme on dirait, j'ai vraiment peur d'être dans les bois. Là. J'ai écouté Blair Witch Project. Gelé dans le bois, par exemple, plus c'est perdu. Oui, j'étais gelée la fois de la tente. La fois de la tente, j'étais comme, pourquoi j'ai fumé un bat? Je vais jamais me retrouver. Je suis perdue, je suis morte, je vais dormir dans le froid. J'étais vraiment stressée, puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, OK, je vais suivre les énergies. J'étais comme, je sens que c'était pas loin de là. Puis là, j'ai juste marché un peu avec les yeux fermés, puis pour vrai, j'étais en avant de ma tante. J'étais comme, elle était là. J'étais tellement pas loin de la tente que je m'en étais juste pas rendu compte, mais vraiment, j'étais stressée que j'allais plus jamais ressortir des bois. Puis ça m'est arrivé. Ils jouaient un jeu dans ma famille, puisqu'ils lançaient une balle de golf dans le bois. Puis là, la personne qui le trouvait avait comme un prix de 5 $ ou de quoi de même, là. Le bois derrière quelqu'un dans la famille. Puis à un moment donné, il dit, il y en a plein qu'on n'a pas trouvé. Fait que là, moi, je pars dans les bois, mais pas pendant que tout le monde est dans les bois, là. On n'est même pas en train de jouer le jeu. Fait que je pars dans les bois, puis je commence à essayer de chercher les boules de golf qui n'ont pas été trouvées en me disant, si j'ai trouvé toutes, m'avoir 5 $ par boule de golf, parce qu'il m'a dit que si j'ai trouvé, j'avais quand même le 5 $. Fait que je me pars vraiment loin dans les bois, puis pour vrai, j'étais perdue pendant
forever, là. Ça se peut que ça faisait juste 15 minutes, là, mais ça filait comme si ça faisait 2 heures. Puis moi, ma famille, c'est pas le monde qui vient me checker pour toi. Si t'es tranquille, ils sont comme, hey, tranquille, là, je vais juste me suivre. Fait que là, ça faisait longtemps, puis j'étais comme, il y a personne qui va venir me trouver. Jamais. Jamais qu'ils vont me trouver. Puis j'ai trouvé aucune balle de golf. Fait en tout cas. Bon. Fait que 0 sous, mais t'es encore là avec nous. Écoute, merci. C'est tout le temps qu'on avait. On peut-tu te voir prochainement dans l'automne, à l'automne, dans notre télé, ou as-tu des projets sur le web? Ou... Ben, il y a d'un rire à l'autre qui sort début février. Oui. Fait que là, il va Comment avoir ça s'appelle, quoi? D'un rire à l'autre. C'est que c'est tous des francophones. C'est pour montrer la francophonie, dans le fond. C'est tous des humoristes francophones. Mais je veux dire, c'est pas juste des Québécois. C'est ça que je voulais dire. Qui est pas canadien. Ouais, c'est ça, c'est pan-canadien. Sinon, en ligne, il y a plein d'affaires sur UniTV. J'ai fait, tu sais, je pense que le gala que j'ai fait à Comédia cet été est sorti. Cool. Sinon, je pose sur TikTok. Puis tout ça, si jamais vous voulez voir des affaires bootleg, là, j'enregistre tout puis je mets sur TikTok. C'est quoi ton compte? C'est quoi ton nom? C'est Coco Béliveau? C'est quoi? C'est Béliveau Coco sur TikTok. Je veux pas que personne me trouve. Là. C'est beau. Parfait. Merci C'est pas beaucoup. personne me trouve. Mais on a 2 millions d'auditeurs. C'est fait. Je suis anonyme. Hey, merci tellement d'être venu. Merci à à vous. Ça m'a fait du bien. Oh, merci pour les bons rires. Libérer ça, hey, j'en parle jamais en plus de ça, c'est que ça m'a comme enlevé un stress, j'y pensais plus, là. J'avais totalement oublié même, j'étais comme, puis là, vous m'avez rappelé ça. T'es bonne, j'aurais capoté de vivre ça. En tout cas, ben merci, puis on se repogne pour une prochaine, peut-être? Oui, j'ai hâte de vous voir. Bye, baby. Bye tout le monde!